Bonjour. La croissance de l'activité en zone euro, la croissance du PIB, est très dépendante de la demande intérieure, c'est-à-dire de la consommation, de l'investissement et des dépenses publiques. Un peu moins du commerce extérieur. C'est ce schéma-là qu'on doit avoir aujourd'hui en tête quand on s'interroge sur l'évolution, la dynamique de croissance de la zone euro. C'est sur cet aspect de la demande intérieure que la Banque centrale européenne doit intervenir pour la soutenir, pour lui donner une dynamique plus robuste, pour avoir effectivement, à terme, une croissance plus forte, plus durable. Alors, essayons de comprendre cette situation à travers un graphique. Vous avez ici, sur ce graphique, en violet, l'évolution du PIB que j'ai mis en bassant au premier trimestre 1999, c'est-à-dire au moment du démarrage de la zone euro. En rouge, vous avez la demande intérieure, consommation, investissement et dépenses publiques. C'est la contribution de la demande intérieure. Et en bleu, vous avez la contribution du commerce extérieur. La contribution de la demande intérieure et du commerce extérieur fait grossièrement l'évolution du PIB. On constate, quand on regarde ce graphique, que la demande intérieure est un petit peu plus fragile ces derniers temps. On a un mouvement, une inflexion assez significative. Et c'est là-dessus que la Banque centrale européenne doit intervenir. Pourquoi ? Eh bien parce que chacun des pays de la zone euro essaye d'être le plus compétitif possible. Il constate que sa demande intérieure, sa consommation, ses dépenses d'investissement sont fragiles, évoluent de façon peu dynamique. Et donc, chacun essaye d'être le plus compétitif possible en imaginant que ses exportations vont progresser et vont doper, vont créer une impulsion forte sur l'activité économique. Alors vous pourriez me dire, mais on voit bien quand on regarde le graphique que le commerce extérieur progresse, donne une impulsion plus positive. C'est vrai, mais ça reflète, vous savez, le commerce extérieur, c'est les exportations et les importations. Là, l'amélioration, et on le voit en Italie, on le voit en Espagne, traduisent davantage une baisse des importations qu'une accélération des exportations. Donc c'est pas très vertueux. Donc le rôle de la Banque centrale va être de compléter cette stratégie des pays en étant plus centré, plus concentré sur la demande intérieure. Alors l'objectif de sa réunion du mois de juin, ça va être de stabiliser les taux d'intérêt. On va avoir une baisse des taux d'intérêt de la part de la Banque centrale, des mesures de liquidité. Tout ça, ce sont des éléments techniques pour stabiliser le marché monétaire. Mais on aura à l'automne des mesures plus complètes dont l'objectif est de doper le crédit aux entreprises pour que celles-ci puissent effectivement retrouver des marges de manœuvre et finalement alimenter la demande intérieure. C'est ce schéma-là qu'on doit avoir aujourd'hui sur la zone euro, une situation où la demande intérieure est faible, où chacun essaye d'être le plus compétitif possible dans son coin, mais où la Banque centrale doit jouer un rôle coopératif pour permettre à la croissance de repartir par l'intérieur, par la consommation, l'investissement et les dépenses publiques. Je vous remercie.